Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer. On a la grand-mère qui vient de tomber. Dans le cas contraire donc. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, oui voilà, vous le savez, depuis la semaine dernière a commencé une nouvelle loterie à l'occasion des 30 000 abonnés, mais aussi à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Donc si vous souhaitez donc remporter une guidance privée complète avec moi ou bien l'oracle des îles, je vous invite à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour l'un ou pour l'autre voilà, de ces lots à gagner. Le tirage au sort voilà, aura lieu. Alors ouais, on va se laisser encore la semaine prochaine pour pouvoir donc participer. Oui, d'ici Noël, finalement, le tirage au sort, il aura lieu par là certainement. Voilà les cancers, on est parti pour cette nouvelle semaine 2 au 8 décembre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers. Tiens, c'est intéressant, vous allez voir, ça va résonner à fond avec votre message complémentaire. Donc ici, on nous parle de papier, on nous parle de démarches, on nous parle de documents. Est-ce que vous ne seriez pas en train de remplir des dossiers, faire des formulaires ici, Il y a de grandes chances. L'énergie des papiers, c'est une énergie assez administrative. On fait des démarches. Il y a une énergie d'action qui se dégage de ces papiers. Si vous ne faites pas spécialement de démarches, formulaires, contrats, documents, etc., on va être dans une énergie plutôt de tri, de classement, de rangement, de ménage. On fait le ménage dans sa vie, on fait le tri. Ce qui a encore du sens, on le garde près de soi. Et puis ce qu'on n'a plus, les documents, les vieilles factures qui ont plus de 10 ans, voilà, on n'en a plus besoin. Et hop, à la poubelle. Vous voyez, c'est un petit peu le tri qui peut être fait aussi en ce sens-là. Oui, là, on est clairement dans les démarches, des cancers. On nous parle de la tour. Bon, action, dynamisme. On va frapper à des portes, je pense. Ici, on va nous parler d'organismes, peut-être de sociétés éventuellement, d'administrations qui peuvent être représentées. Il y a une démarche, il y a une dynamique, en tout cas, de démarche constructive, dans le but de construire quelque chose. Alors, ça peut être des papiers en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. On va parler de tour, on va parler d'immobilier. Donc c'est possible, On remplit des papiers, on signe des formulaires, tout ça. Ok, ouais, j'ai la tour derrière. Ok, donc dynamique. On prend de la hauteur aussi avec cette lame, On essaye de voir les choses sous toutes les perspectives possibles. Quand on est en haut de ces tours, on n'a pas du tout la même vision que quand on est dans la cave, Donc on essaye de prendre de la hauteur par rapport à des démarches qu'on fait, de voir les choses sous tous les angles possibles, Ok. Démarche, construction, démarche en vue de construire quelque chose. Ouais, on nous parle de stabilité, de pérennité, de vos fondations avec la carte de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est la pérennité, là encore, c'est vos fondations concrètement. Bon, on est quand même pas mal dans les papiers, dans l'administration, dans vos fondations, dans ce que vous essayez de construire afin que ça vous stabilise dans votre vie, Waouh, les étoiles, les cancers. Bon, vous avez la bénédiction du ciel, c'est ça que ça vient nous dire. Les étoiles, c'est la garantie que nos vœux vont être exaucés. C'est l'univers là qui nous prend par la main et qui nous dit que tout ira bien, tout se terminera bien. Ok, bon. Donc, pas d'inquiétude, no stress. Vous l'aviez déjà, l'étoile la semaine dernière, je m'en souviens maintenant. Ouais, vous l'aviez l'étoile, mais vous l'aviez avec l'oracle des îles.
Ici, on nous parle du cadeau. Le cadeau, différents niveaux de lecture. Le cadeau, bon, l'offre, la proposition, le cadeau. Le cadeau, on peut se le faire à soi-même. Le cadeau, on peut le recevoir. On peut recevoir une proposition, recevoir une offre. Et puis, on peut aussi faire une offre, hein, faire une proposition à quelqu'un. Mais on peut, comme je vous le disais, hein, ne pas attendre hein, que la proposition vienne, éventuellement, hein, dépendant de votre cas de figure, puis s'offrir l'opportunité de faire les démarches qui vont nous permettre de construire quelque chose de sérieux, de stable, de durable. Vous avez le moulin. Le moulin, les cancers, c'est votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Les choses se transforment parce que vous agissez pour que ça se transforme. Vous faites les démarches et à plus forte raison avec les papiers. Alors là, vous allez voir, on est bien dans le thème encore. Étoile dans le cas en Gémeaux. Alors, on nous dit quoi ? Votre peur de fortune se manifestera dans une forme pardon, de réflexion. Peut-être devrez-vous examiner des contrats, des textes de loi ou encore signer quelque chose. La situation pourrait vous être favorable à condition que vous accordiez de l'attention à des documents importants. Donc, soyez très attentifs, d'accord? Soyez vraiment attentifs à des documents dans lesquels, voilà, dans lesquels vous êtes, hein, dans lesquels vous agissez. Il y a certainement un coup, quelque chose de positif, en tout cas, qui peut ressortir. De quelle manière? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous invite vraiment à être attentif au papier. Allez, les cancers, j'en remonte un petit peu tout ça et puis on est parti. On va aller voir tout ça. C'est quoi ces papiers-là dans lesquels vous êtes? Bon, alors là, au départ, c'est sacrément mental. On démarre avec la carte de la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, cher cancer, on va nous parler de vos peurs. Les peurs, bon, c'est du mental, hein, déjà. Les peurs que, voilà, on abuse de ma confiance. Les peurs que y a quelque chose qui aille pas. Les peurs que les démarches que je fais, voilà, il va manquer un papier. Voilà, vous le placerez en fonction de votre situation. On nous parle de peur. Ok. Des peurs vis-à-vis de quelque chose, en tout cas, qui doit vous tenir à cœur, puisqu'on est bien dans la thématique émotionnelle. On nous parle de vos peurs, on nous parle de vos doutes, de vos interrogations, hein, avec la carte du cœur partagée en deux. On nous parle voilà, de questions qui ne trouvent pas de réponse. Ici, on ne sait pas, est-ce que ça va le faire? Est-ce que les démarches, peut-être que j'ai faites, vont payer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, c'est tout un tas de questions, tout un tas de préoccupations qui, bon, en plus de ça, génèrent voilà, des peurs que quelque chose ne le fasse pas ou peut-être voilà, qu'on abuse de ma confiance, qu'on abuse de ma gentillesse, que voilà, tout un tas de raisons hein, qui pourraient voilà, générer des doutes, des interrogations. Et puis, on nous parle de votre foi. La carte de la bougie, hein, c'est la foi que j'ai dans quelque chose. La foi que j'ai que des démarches que je fais vont payer, la foi que tout va bien se terminer, la foi que voilà, la foi que je vais réussir à transformer une situation par le biais des démarches que je suis en train de faire. On voit bien que vous cherchez à construire quelque chose de solide, quelque chose voilà qui peut avoir un lien avec l'immobilier, qui va avoir un lien avec vos fondations, hein, avec ce que vous essayez de stabiliser. Alors, stabilisation émotionnelle, stabilisation concrète, on verra ça un petit peu plus tard. Mais ici, on voit bien que on a la foi que ça va bien se terminer. C'est la foi. Donc, si c'est la foi, il n'y a pas de certitude. Et s'il n'y a pas de certitude, et ben voilà, c'est le petit vélo dans la tête, c'est les doutes, c'est les interrogations et c'est les peurs. Parce que si on regarde bien cette lame, c'est la bougie, c'est une petite flamme là qui brille toute seule dans l'obscurité. Donc on ne voit absolument rien, on ne sait pas si ça va le faire ou pas. D'où le mental, hein, automatiquement. Ouais, le cœur, le fouet et le jardin. Bon, intéressant. Les cancers. On va retourner sous votre foi là. Sous la foi. Alors la foi, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on va nous parler des choses que vous laissez derrière vous. Hein. On va parler du deuil aussi. Hein. Une fois que cette bougie elle a fini de se consumer, voilà, on tire un trait sur quelque chose, on fait le deuil de quelque chose. Donc on a la foi ici, et votre foi, elle est reliée à quelqu'un. Vous avez l'énergie de l'entourage. L'entourage, c'est qui? C'est les personnes de notre famille, les personnes de notre foyer, c'est peut-être des collègues, des amis, je ne sais pas qui c'est. Hein. Ici, on a la foi que...
Alors, une situation va s'arranger peut-être pour quelqu'un. On a peut-être qu'une situation qu'on essaye de construire pour nous, mais aussi pour notre famille, puisse effectivement arriver au succès, etc. Votre foi, elle est reliée à votre entourage. D'accord? On nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi. On peut l'imaginer assez aisément ici, compte tenu de tout le mental qui s'agite. On peut imaginer que voilà, entre ce qu'on a fait et entre ce qu'on espère qui va se concrétiser, dans l'intervalle, voilà, il y a mille et une choses qui se passent dans notre esprit. On se sent tiraillé. Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Là. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi le conflit qui peut avoir lieu à l'extérieur. Bon, étant donné qu'il y a quelqu'un, là, au moins une personne, pas très loin de vous, là, avec qui vous partagez donc cette foi, c'est possible qu'il y ait des conflits avec une personne. Je vais reprendre un exemple. Si ma foi, elle est dans une histoire d'amour, on parle d'amour ici, on parle de quelqu'un, donc on peut aller sur ce terrain-là quand même. On nous parle peut-être ici de la foi qu'on va réussir à construire une belle histoire d'amour avec la personne qui est en face de vous, avec quelqu'un, comme on l'a vu. Mais compte tenu des conflits qu'il y a entre moi et lui ou elle et moi, etc., automatiquement, on n'est pas du tout certain de la bonne, de la bonne route que tout ça c'est en train de prendre. Vous voyez, on parle d'amour ici, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur, alors quelque chose ou quelqu'un. On a peut-être à cœur ici de réussir, comme je vous disais, à construire une belle histoire d'amour. On fait ce qu'il faut, on a le pouvoir de transformer les choses, on a ici envie que les choses elles se passent bien et que on arrive à construire quelque chose de beau, mais voilà. On n'a pas de certitude. Est-ce que c'est la bonne personne? Oui, non, peut-être, je sais pas, j'ai pas de certitude. En plus de ça, il y a peut-être des petits problèmes, il y a peut-être des petits conflits qui font que, vous voyez, donc là, c'est beaucoup, beaucoup de mental. Mais on a quand même la foi dans cette histoire, d'accord? Donc ça peut, encore une fois, donc concerner quelqu'un que vous pourriez avoir en face de vous. Ça peut concerner quelque chose. Pour moi, vous êtes dans une logique et vous êtes dans une dynamique constructive. On l'a vu, construire quelque chose de stable. Vous faites les démarches pour ce faire. Donc encore une fois, au sens, on va dire symbolique, au sens des efforts qu'on peut faire, mais aussi bien peut-être au sens concret, comme on en a parlé, pour qu'effectivement vous puissiez concrétiser quelque chose de stable et de durable. Donc avec quelqu'un, possible, ou pour vous-même tout seul. Ça marche aussi, Ouais. Alors, la croix, l'accord, le compromis et la carte de la balance. C'est bien ça. Bon, on y va. On va démarrer ici. On va démarrer par la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, soit c'est avec vous-même, alors c'est d'abord avec vous-même, j'ai envie de dire, c'est d'abord avec soi-même, ça sous-entend qu'il y a eu une décision qui a été prise. J'ai pris la décision de m'engager, de m'associer avec quelqu'un. Mais donc la poignée de main, ça peut tout aussi bien être effectivement un accord, un compromis avec quelqu'un en face de vous, une association, une collaboration. On se met d'accord, là, avec soi-même ou avec quelqu'un, pour arrêter quelque chose, pour mettre un terme à une situation. On parle de la croix. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc il y a automatiquement ici quelque chose qui est sur le point de s'arrêter. Ça pourrait être la retraite. D'accord, tout simplement. Ça pourrait être se mettre d'accord avec quelqu'un pour en finir avec quelque chose et retrouver l'équilibre et la stabilité. Ça me rappelle notre ancre qu'on a eu tout à l'heure. Je vous parlais de stabilité, d'ancrage, de vos fondations, quelque chose tranquille. Donc moi, je ne serais pas surprise que les démarches, effectivement, que vous êtes en train de faire, on était dans le dur quand même, relativement, avec vos démarches, vos papiers, et encore plus avec l'étoile dans le cas en Gémeaux. Pour moi, vous faites des démarches pour réussir à trouver un accord sur la fin, qui va vous permettre en tout cas de tirer un trait sur une situation, mettre un terme à quelque chose, ou enfin tourner une page. L'énergie de la croix, c'est la fin de quelque chose, puis c'est la renaissance. Et là, c'est la fin pour aller chercher un nouvel équilibre. D'un autre côté, ce qu'on voit là, c'est la fin également de quelque chose dans lequel on était stabilisé. Si on prend le contexte du professionnel, si on prend le contexte du travail, on se met d'accord peut-être avec un patron, notamment, c'est un exemple, on se met d'accord avec un patron pour une rupture conventionnelle.
D'accord? Ça peut tout à fait être ça. On se met d'accord avec quelqu'un, et avant tout avec soi-même, pour mettre un terme à quelque chose et aller chercher un nouvel équilibre. La justice, le livre fermé et les communications. Alors, on nous parle du lys. Alors, le lys, c'est la justice. La justice, évidemment, ça peut s'entendre, vous ne la voyez pas très très bien, je vais peut-être redescendre un petit peu, hop là, voilà. La justice, donc le lys, justice au sens symbolique, justice au sens concret. C'est probablement pour certains cancers la fin d'un processus légal juridique. C'est la fin parce qu'un verdict a été rendu. Il y a ici quelque chose au sens, on le voit de toute façon, au sens des démarches que vous avez dû faire pour officialiser quelque chose et enfin pouvoir tourner une page. Donc au sens légal, au sens juridique, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi au sens symbolique. Ici, c'est la fin de quelque chose pour enfin créer un nouvel équilibre qui se veut plus juste. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses cachées. Pour moi, ça vient en lien avec ce qu'on a vu là. À mon avis, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que automatiquement, on ne sait pas si ça va le faire. Rien que ça, ça génère tous ces doutes, toutes ces interrogations et toutes ces peurs. Peur que, voilà, les choses, on n'arrive pas à trouver un accord, les peurs que ceci, les peurs que cela, etc. Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle qu'automatiquement, ça génère des peurs. Et puis on parle de communication, là en lien avec ce nouvel équilibre, là en lien avec votre équilibre et votre stabilité. Donc les communications, elles peuvent être dans la tête, les communications, les conversations, elles peuvent avoir lieu avec quelqu'un. Pour moi, vous avez des nouvelles là cette semaine, très, très sincèrement, vous avez des nouvelles sur des éléments qu'on ne savait pas. Là, on a de nouvelles informations, d'accord? La carte de la justice, faut pas oublier non plus que c'est la vérité. C'est la vérité ici qui est dite, c'est la vérité qui est révélée et qui permet enfin de tirer un trait sur quelque chose. Et le travail, tiens, les outils. Donc, la carte des outils, la carte de la sphère professionnelle, bien entendu. Quand je vous parlais, voilà, possiblement d'un accord trouvé sur une rupture conventionnelle, ça pourrait très bien marcher ici. Mais on travaille aussi. On travaille à la concrétisation de quelque chose, on travaille à la construction de ses objectifs, on travaille, je vous l'ai dit ici, c'est le pouvoir de transformation, c'est votre pouvoir. Votre pouvoir de transformer les choses, c'est de travailler à faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent. Travailler à ce nouvel équilibre. Vous êtes protégé. D'accord? Donc, quelles que soient les inquiétudes que vous pouvez avoir, on l'a vu là, quelles que soient les inquiétudes que vous pouvez avoir sur ce que vous essayez de construire, moi, vu votre tirage, je ne suis pas inquiète, mais même pas un tout petit peu. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages résonneront chez vous, peut-être plus une thématique qu'une autre, peut-être plus certains messages qui vont tilter que d'autres. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, me dire un petit peu voilà les résonances que ça a pu trouver chez vous, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez également le faire à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée, pour une commande de l'oracle des îles. Vous avez de toute façon toutes les infos en description de la vidéo. Voilà les cancers, je m'arrête là. Je vous souhaite une très jolie semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.